On entend partout que l'IA va remplacer les créateurs de contenu, mais c'est complètement faux. La vérité, c'est que ceux qui savent utiliser l'IA vont écraser la concurrence. Les outils comme ChatGPT ou toutes ces IA sont pas là pour te remplacer, elles sont là pour te propulser. Et justement, dans cette vidéo, je vais te dévoiler la méthode ultime pour produire du contenu beaucoup plus rapidement et facilement grâce à l'IA. Cette méthode, c'est la méthode IFP et c'est une méthode en 3 étapes que je vais décortiquer avec toi ici. Et ça va te permettre d'avoir des posts, des emails, des vidéos engageants tout en gardant ton authenticité. Donc sans plus attendre, c'est parti, on attaque avec la première partie de cette méthode, donc le I pour idée. Peut-être que tu as le syndrome terrible de la page blanche où à chaque fois que tu veux créer ton contenu, quand tu ouvres ton ordinateur, eh bien il n'y a rien qui te vient à l'esprit, c'est le néant total. Donc tu commences à taper quelques mots, puis tu te retrouves à effacer parce que tu trouves que c'est pas bon, et puis tu commences à prendre ton téléphone, à scroller sur Instagram, sur TikTok pour trouver de l'inspiration, et finalement tu te retrouves à perdre des heures sans rien produire juste pour essayer de trouver une idée. Il n'y a rien de plus frustrant qu'un jour où tu as de la motivation pour créer du contenu et où tu es bloqué juste parce que tu sais pas quoi dire. Et quand tu publies comme ça sans avoir d'idée un petit peu au hasard, c'est exactement comme vouloir construire une maison sans plan. C'est-à-dire que tu vas poser un petit peu des briques ici et là de manière aléatoire et en fait tu vas constamment te retrouver frustré à vouloir tout retoucher, tout redéplacer parce que tu n'as pas de direction claire, tu n'as pas de plan, tu sais pas comment construire concrètement ta maison. Donc le but, ça va être d'utiliser l'IA pour justement avoir une direction claire, avoir des idées précises de quel contenu créer. Donc ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve sur mon ordinateur et je te montre tout ça concrètement. Juste avant de démarrer, point très important, si tu es créateur de contenu et que tu veux des ressources gratuites pour trouver des idées de contenu, pour développer ton audience, pour créer des formations en ligne, j'ai un pack offert que tu peux télécharger en cliquant simplement dans le lien dans la description. Tu rentres ton email et tu reçois ce pack instantanément. Autre point important, j'ai également une formation complète qui s'appelle IA Factory, dans laquelle je rentre en profondeur dans tous mes prompts professionnels que j'utilise pour créer du contenu. Et en fait, l'idée, c'est qu'on part du stade 0 où tu n'as pas d'idée de contenu au stade où on crée une usine à contenu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une usine qui va produire tout seul ton contenu automatiquement. Tu auras juste à remplir des formulaires et grâce à des systèmes d'automatisation, tout ton contenu va se générer tout seul. Si ça t'intéresse, le lien de cette formation est également dans la description. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon ordinateur et on va voir ensemble comment trouver des idées de contenu grâce à l'IA. Donc là, je suis sur ChatGPT, version premium, mais tu peux aussi bien sûr le faire sur la version gratuite. Souvent, l'erreur de base que je vois dans les personnes que je coach sur l'intelligence artificielle, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'ils vont faire un prompt comme celui-ci. Donne-moi par exemple un post Instagram sur l'entrepreneuriat ou sur n'importe quel sujet. Le problème de ce genre de prompt, c'est que c'est complètement générique. C'est-à-dire que là, en fait, c'est imprécis à souhait. Et si je fais ça, je sais absolument pas ce que va me sortir ChatGPT. Bon, bah là, il me parle de la réalité que personne ne te dit. Et il me fait un post. J'ai pas la main sur la mise en forme. J'ai pas la main sur rien du tout. J'ai pas la main sur les idées. Je l'ai pas orienté du tout. Et donc, je me retrouve juste avec un post comme ça, un petit peu random. Je sais pas trop quoi en faire. Et qui s'inscrit, ça se trouve absolument pas dans ma stratégie de contenu. Et souvent, en fait, beaucoup de personnes utilisent l'IA de cette manière-là. Et elles se retrouvent à dire, ouais, c'est pas terrible l'IA, ça m'aide pas beaucoup, je trouve que ça fait un petit peu des trucs génériques et ça m'aide pas à trouver des choses pertinentes. Évidemment que si tu le promptes comme ça risque d'être compliqué. Maintenant, je te propose une alternative avec ce prompt. On va dire, donne-moi 10 idées de posts Instagram originaux pour un coach en entrepreneuriat qui veut aider les solopreneurs à être plus productifs. Chaque idée doit être engageante avec un angle unique et une promesse claire. Bon là, on a un prompt beaucoup plus construit. On lui dit de nous trouver des idées de posts. On lui donne des indications sur les cibles, sur l'activité et comment doivent être les idées. Si je valide ça, là j'ai quelque chose de beaucoup plus intéressant. Les 3 routines matinales des entrepreneurs à succès. Challenge de 5 jours, gagner 2 heures en productivité par jour, avec à chaque fois l'angle proposé. 5 outils d'IA que les solopreneurs intelligents utilisent pour faire plus en moins de temps. Pourquoi travailler plus te rend moins productif, etc., etc. Et là, tu vois que j'ai des idées solides, des idées que je peux facilement exploiter pour mon activité. On n'est plus du tout dans juste un post rédigé comme ça au hasard, mais juste, tu vois, en ajoutant quelques lignes, on a déjà quelque chose de beaucoup plus construit avec des résultats beaucoup plus précis. Et moi, justement, dans ma formation IA Factory, je te montre ce genre de prompt, on va encore bien plus loin, des prompts encore plus développés, avec différentes techniques que j'utilise justement de brainstorming assez puissantes pour trouver des idées incroyables en fait et avoir des centaines d'idées de ce genre-là, beaucoup plus travaillées encore, en quelques minutes seulement, parce que l'IA fait tout pour nous et c'est juste incroyable. Donc tu vois que très rapidement, on peut avoir un résultat satisfaisant. Donc moi, ce que je te propose de faire maintenant, c'est de commencer à essayer de ton côté
définis ton sujet principal, ta niche, est-ce que tu es dans le fitness, dans le marketing, dans la productivité. Ajoute un angle précis, par exemple la productivité pour les entrepreneurs, le fitness pour les femmes de plus de 60 ans, etc. Et utilise le prompt que je viens de te montrer avec ChatGPT. Et tu vas avoir des résultats déjà hyper encourageants, hyper engageants, qui vont vraiment t'aider à trouver du contenu puissant pour ton business. Donc tu notes ces idées et comme ça on attaque la deuxième étape de la méthode IFP, c'est le F pour format. Alors ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir une idée géniale où tu te disais mais ça c'est incroyable, ça va être au top. Et puis au moment où tu publies ton contenu, c'est un flop total. T'as quelques likes timides, t'as aucun commentaire et ton post il tombe à l'eau au bout de 48 heures, il y a tout le monde qui l'oublie et ça disparaît dans les tréfonds des algorithmes. Et à côté de ça, tu vois des créateurs de contenu qui font des posts sympas mais pas non plus exceptionnels. Et ils ont des milliers de likes, des tonnes de commentaires, et tu dis purée, mais je sais pas, qu'est-ce qui me sépare de ces créateurs-là? Souvent le problème c'est le format, c'est la manière dont tu vas donner vie à cette idée. Pour bien comprendre, prends l'exemple d'une pizza. Si tu as une bonne pâte, si tu as les bons ingrédients, mais que tu oublies la sauce, les épices et que tu as une mauvaise cuisson, en fait tu vas te retrouver avec un truc fade. Et en fait le contenu c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'un contenu mal présenté c'est comme une pizza sans goût. Et ce qui va capter de l'attention et générer de l'engagement, au-delà de l'idée en elle-même, c'est la manière dont tu vas présenter cette idée. Donc la question à te poser, c'est finalement, ok, quel est le meilleur format pour cette idée de contenu que j'ai générée? Imagine une idée de contenu, pourquoi travailler plus ne te fait pas gagner plus d'argent? En fait, tu peux le faire de plein de façons différentes. Tu pourrais le faire sous la forme d'un carrousel Instagram avec 5 slides, par exemple, ou tu pourrais carrément faire une vidéo YouTube avec des exemples détaillés, du storytelling. Tu pourrais aussi en faire un format Twitter, X, ou encore une newsletter pour ton audience. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une même idée, déjà, elle peut avoir un impact différent en fonction du format sous lequel tu vas le mettre, mais elle peut aussi toucher différentes personnes sur différents réseaux sous différents angles, simplement en changeant ce format. Donc là, plutôt que de casser la tête à tout faire toi-même, une fois de plus, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser l'IA faire le boulot à notre place. Donc on se retrouve sur ChatGPT, je te montre ça tout de suite. Donc là, je te propose un prompt relativement simple qui va pouvoir t'aider à déblayer cette question de format. On va simplement dire à ChatGPT, j'ai cette idée de contenu, donc là on va choisir une idée, les 4 pires erreurs qui tuent la productivité des solopreneurs et comment les éviter. Donc là je reprends l'idée que j'ai générée ici et je vais à la ligne pour que ce soit bien clair. Je lui dis, donne-moi 5 formats différents pour la décliner sur Instagram, YouTube, Twitter et en newsletter. Donc là, pardon, c'était pas 5, c'est 4. Hop. Pour chaque format, propose-moi un titre accrocheur et une structure efficace. J'envoie juste ça et tu vas voir, ça va déjà me permettre d'avoir des déclinaisons. Et là, il va me dire, ok, sur Instagram, tu peux faire un format carrousel de 10 slides ou un réel dynamique. Ok. Donc là, il me donne les slides que je peux faire. Et à chaque fois, tu vois, il me dit ce que je peux mettre dedans. Et ici, il me propose une vidéo YouTube en deuxième format. Il me propose le format Twitter. Donc là, un truc court et percutant. Et la newsletter. Et donc là, en fait, avec une simple idée de contenu, j'ai différents formats qui sont déclinés et je suis sûr de les faire correctement. C'est-à-dire que je ne vais pas me rater dans le format parce que grâce à l'IA, je peux lui demander exactement comment mettre ça en place. Et donc là, j'aurai toujours des très bonnes idées à chaque fois de comment cette idée de contenu que j'ai pu trouver, je vais pouvoir la mettre en application concrètement dans mon business, d'accord, en fonction de la plateforme sur laquelle je suis. Donc ça, c'est extrêmement puissant et c'est une étape à laquelle peu de gens pensent de s'interroger sur le format, concrètement, comment tu peux le mettre en œuvre. Et pourtant, c'est tout aussi important que l'idée en elle-même. Donc à toi de jouer. Maintenant, applique ce prompt-là, d'accord? Donc prends une idée du premier prompt que tu as mis en place, génère tout simplement le même prompt que moi ici sur une idée que tu as choisie, et puis ensuite décide le format que tu veux choisir, lequel te semble le plus pertinent. Tu peux prendre plusieurs des formats proposés, ou tu peux en retenir qu'un en fonction de ce que tu estimes le plus pertinent pour ton activité et pour ton audience. Bon, maintenant qu'on a notre idée, maintenant qu'on a les différents formats sur lesquels on peut la publier, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire la production du contenu, c'est le P de la méthode IFP, donc P pour produire. Et c'est souvent là où tout se bloque. C'est-à-dire que tu as l'idée, tu as le format, et quand tu n'utilises pas l'IA, ce qui se passe, c'est que peut-être que tu recommences 10 fois ton script, peut-être que tu passes 3 heures sur un post que tu pourrais boucler en 15 minutes, et en fait, tu te retrouves bloqué pendant que tu as d'autres créateurs de contenu qui publient à la chaîne. Donc la clé, ça va être d'adopter une méthode de production efficace grâce à l'IA pour pas que tu te retrouves bloqué. Et donc là, comme l'IA, c'est peut-être nouveau pour toi dans l'utilisation de la création de contenu, je vais te proposer une approche douce. On va en fait demander à ChatGPT de nous produire un brouillon. Comme ça, toi, tu vas pouvoir ensuite le retoucher, mais tu vas partir avec une base de travail. Ce que je te propose comme prompt, c'est celui-ci. On va simplement dire à ChatGPT, écris-moi un premier jet pour un post donc sur la plateforme choisie de 500 mots sur le sujet choisi avec une intro accrocheuse, un développement en 3 parties et une conclusion engageante. Donc là, par exemple, on pourrait dire, écris-moi un premier jet pour
une newsletter du coup, de 500 mots sur, et donc le sujet, on a dit que c'était celui-ci, les 4 pires erreurs qui tuent la productivité des solopreneurs et comment les éviter. Avec l'intro accrocheuse, le développement en 3 parties et une conclusion engageante. Je valide, et là, ChatGPT me fait maintenant mon brouillon. Donc là, maintenant, si tu veux, c'est facile, puisque j'ai l'idée qui a déjà été générée, j'ai eu les différents formats qui m'ont été proposés. Donc là, par exemple, pour l'exemple, je me suis dit, bah tiens, la newsletter, ça peut être le meilleur format à retenir. Et maintenant, bah, je produis le contenu de newsletter en tant que tel, ici. Et là, tu vois, je pourrais avoir une newsletter super complète, bien structurée, d'accord, avec différentes erreurs et apporter de la valeur à mon audience. Et donc là, en fait, ça te donne un brouillon, ça te donne justement une idée de ce que tu pourrais faire, même avec l'objet de l'email, et ça te donne justement une première base pour pas que tu partes de zéro. Comme ça, à partir de là, tu peux dire bah ouais tiens ça c'est pertinent, je vais garder, ou alors non ça je trouve que c'est pas terrible, je vais changer. Peut-être que tu vas reprendre des idées, faire ton micmac, mais tu ne pars plus jamais de la page blanche. Et tu as déjà ChatGPT qui te propose une structure complète pour ton contenu. Et tu gagnes mais un temps de fou. Et donc en fait ce système-là, tu peux le répéter à chaque fois. Donc, tu peux à chaque fois demander des idées de contenu, regarder avec ChatGPT les formats, et ensuite lui demander de te balancer un brouillon, simplement avec les 3 prompts que je t'ai montrés. Et ça te fait une excellente base de départ pour bien commencer à utiliser l'IA pour créer du contenu. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et on peut donc avoir des prompts très avancés, comme moi je les utilise aujourd'hui dans mon activité, et pouvoir même automatiser ce process, et puis surtout varier, choisir les structures de contenu et faire bien plus encore avec l'IA. Donc tout ça, je l'explique en détail dans ma formation IA Factory. Si ça t'intéresse, une fois de plus, je te le rappelle, tu as le lien qui est juste en dessous dans la description. Cette formation te montre comment créer du contenu de A à Z avec l'IA. Et là, on rentre vraiment en détail, en profondeur dans toutes les techniques possibles avec l'intelligence artificielle. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne. En attendant, tu peux déjà commencer à pratiquer tout ça et voir comment avec ces éléments-là, ça peut déjà t'aider dans ton activité. Moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit j'aime. Ciao, ciao.